Rebondissement dans l'affaire Bakar, l'ex-homme fort d'Anjouan, et pour l'heure, 7 de ses fidèles passeront très certainement la nuit en prison. Ils sont actuellement au tribunal de Champfleury et devront être placés en détention provisoire en vue d'une éventuelle extradition. Moroni, appuyé par Paris, exige l'application du mandat d'arrêt international à l'encontre de Mohamed Bakar. Laurent Ample avec Bertrand Bolzinger. Mohamed Bakar et 7 comparses arrivent sous bonne escorte à l'arrière du palais de justice. On sait déjà que le procureur les placera à coup sûr en détention provisoire pour 30 jours. La requête émane du président Abdallah Sambi lui-même. Il demande en clair à la France d'appliquer le mandat d'arrêt international émis il y a plusieurs mois à l'encontre de 150 Comoriens, dont le colonel Bakar. Il veut que la France extrade l'ancien président vers les Comores. Une procédure qui maintenant a peu de chances d'aboutir selon l'avocat du colonel Bakar. Puisque nous, on avait demandé qu'à compter de dimanche, il soit libre avec une autorisation provisoire de séjour. Et là, à nouveau, dans l'urgence, sans même attendre d'avoir formalisé l'extradition, on fait cette demande. En cas de refus de l'extradition, les autorités comoriennes demandent à la France de remettre le colonel au tribunal international de La Haye. Nombreux sont ceux qui veulent plus que jamais voir Mohamed Bakar rentrer au pays pour y être jugé. Là, je dis mon opinion que le jugement sera fait, mais sans aucune peine de mort. Il a commis des actes, il a fait des détournements et autres. Donc la justice comorienne est compétente et assez compétente pour pouvoir le juger. Vaut mieux éviter les problèmes. L'affaire tourne au micmac politico-judiciaire. Le délai de 30 jours permettra certainement aux autorités de Moroni de trouver un moyen de ramener Mohamed Bakar aux Comores.